Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat. Ça se passait à Calais, à la grande salle Calypso. Et cet assaut est un assaut de qualification de la catégorie senior masculin. Deuxième série qui va opposer en rouge Alexis Bastian de Strasbourg Université Club, à Pierre-Alexandre Coffron de Villeurbanne CCB, Villeurbanne, banlieue du nord de Lyon. Deux tireurs donc de deuxième série qui ne se sont pas forcément beaucoup rencontrés, d'abord parce que Pierre-Alexandre et les deux commencent à avoir un peu de bouteille sur le circuit, mais pas tant que ça. Et puis surtout, Alexis Bastian est relativement jeune, hein, il était en série moins 18 il n'y a encore pas si longtemps que ça. Donc ils ne se sont pas forcément beaucoup rencontrés encore, donc ils ne se connaissent pas, ils vont se découvrir dans cet assaut. On a vu que ça commence très vivement dans cette première série, donc des tireurs qu'on voit. Pas mal d'énergie à revendre, c'est très bien. On voit que Alexis va chercher très loin les touches sur Pierre-Alexandre. Ouais, un petit jeu sur la distance avant-arrière. On voit que très bon jeu de fente avant, fente arrière, flexion de Alexis, hein, qui multiplie les façons d'aller chercher en jambes, les touches en jambes. Un jeu de feinte là, gauche-droite de Pierre-Alexandre. Allez, Alexis qui cherche les ouvertures. Attention au changement de garde défensif de Pierre-Alexandre qui neutralise un peu ça, même si il reprend la main de sa main directrice. Pierre-Alexandre qui va chercher la touche. Alexis qui tente la contre-attaque. Parade riposte, ça c'est bien pareil de la part de Pierre-Alexandre. Allez, le jeu qui se calme un petit peu. Milieu de... Ah, la touche de Pierre-Alexandre qui va chercher, qui a surpris Alexis. Encore une touche en jambe. Attention à ne pas se faire surprendre de manière un peu trop... évidente Alexis sur ces attaques là, et Alexis Pierre-Alexandre pardon, qui va chercher la touche en tête avec un changement de rythme. Donc Pierre-Alexandre qui la joue très tactique là, sur ce coup là. Il est encore sur la contre-attaque d'Alexis qui va chercher en tête. Attention Alexis à pas se faire surprendre comme ça. Peut-être que c'est l'expérience là qui va payer. Pierre-Alexandre qui tente de passer en force avec des latéraux sur l'incertitude des latéraux. Et là c'est Alexis qui tente avec un tout petit peu de jeu intermédiaire, la reprise de main de Pierre-Alexandre. Et la contre-attaque de Alexis. Et pareil, attaque sur contre-attaque. Ouais, et bien un jeu assez riche tactiquement des deux côtés. C'est assez plaisant à voir, tactiquement et techniquement, hein, parce qu'on a vu pas mal d'actions différentes. Pourtant, je donnerais une petite avance à Pierre-Alexandre, parce qu'on a vu plus d'actions concrètes, hein, qui sont allées jusqu'à la touche, qui ont surpris, qui ont l'air de surprendre Alexis. Alors tout n'était pas forcément techniquement parfaite, mais vu qu'il y a des chances, bon, c'était pas non plus complètement déconnant, et même si à chaque fois il y a peut-être que un ou deux juges sur les trois qui notent, ça veut dire qu'il y a quand même un petit avantage à Pierre-Alexandre. Donc attention Alexis, même si techniquement c'était vraiment pas mal d'avoir joué sur les distances et puis d'avoir une vraie recherche de netteté peut-être plus que Pierre-Alexandre sur les touches, et ben là pour l'instant petit avantage je dirais à Pierre-Alexandre sur cette première reprise. Donc il va falloir rattraper le retard et puis on va chercher à inverser la donne, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile à faire. On va terminer la deuxième reprise. Est-ce qu'il y a des retours des juges? Attention aux armées. Et attention au... Est-ce que c'était fente ou c'était surface? Je ne sais pas. J'ai oublié de faire la mise à jour. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la rajouter dans les commentaires. C'est Alexis qui reprend l'initiative. Il met la pression là sur Pierre-Alexandre qui reprend la main. Attention à la bord de l'air par contre à pas sortir Pierre-Alexandre. Trop tard. Point de pénalité pour sortie d'air pour Pierre-Alexandre. Alexis qui reprend la main, en tout cas du déplacement. Pénalité. Alexis qui reprend le centre. Et Alexis qui clairement a décidé de prendre lui-même le centre, pied d'avancer sur son adversaire. Il revient au milieu, sans doute beaucoup plus à l'aise au centre. Mais ça doit être aussi le cas de Pierre-Alexandre, mais moins à l'aise peut-être à reprendre le centre. On voit que les attaques d'Alexis aussi sont particulièrement... j'allais dire incisive, je sais pas trop comment rappeler ça, mais en tout cas il cherche à aller jusqu'au bout, hein, que si jamais ça touche, et ben là Alexis cherche la touche à 3 points. La touche il est sur la... Et là pour le coup la touche en tête était très bien vue de la part d'Alexis. Parade riposte encore, je sais pas si ça touche. Défaut de priorité, attention, donc ça veut dire que Pierre-Alexandre avait touché. Et l'attaque contre-attaque d'Alexis, si l'attaque d'Alexis... non voilà, l'attaque de Pierre-Alexandre a dû toucher, donc Alexis a raté la contre-attaque. C'est dommage parce qu'elle était plutôt nette, plutôt propre, mais ça manquait de ne pas se faire toucher. Et c'est toute la difficulté bien sûr de la contre-attaque.
Il faut à la fois la faire techniquement, puis surtout le timing est extrêmement important. Allez, Alexis qui appuie un peu ses touches, et Pierre-Alexandre qui reprend la main, qui touche en tête, et qui va chercher encore la touche en jambe arrière sur Alexis. Pierre-Alexandre est encore sur l'attaque, et Alexis sur la contre-attaque, encore on l'a vu sur cette action. Attention à ne pas jouer avec le feu de la priorité. Alexis qui calme un peu le jeu. Oh, la touche en flanc de Pierre-Alexandre. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait la main, ouais. Il s'excuse. Je pense qu'il y avait obstruction défensive. Mais en tout cas, la touche en flanc était très très claire de la part de Pierre-Alexandre, qui a trouvé une ouverture là. Attaque, contre-attaque, attention Alexis, hein, c'est contre-attaque. Ça peut coûter très cher. Parce que non seulement il y a un point là pour Pierre-Alexandre, mais en plus il s'agirait de ne pas prendre un avertissement à terme. Alexis qui se place bien à distance. Pierre-Alexandre qui se retrouve de nouveau au bord de l'air. Alexis qui sans doute l'a vu, qui ne recule pas, qui met la pression, qui cadre très légèrement. Non, il reprend le centre. La petite touche au ralenti. Par contre, j'ai pas du tout vu qu'il y avait la priorité. Qui a armé le premier. Allez, ça se calme là, ça se calme. Les deux tireurs qui... Oh, la touche en jambe avant. Attention Alexis à pas se faire avoir par ce genre de petite touche qui n'a l'air de rien. Et fin de deuxième reprise. La première reprise qui avait clairement commencé très très bien pour Alexis. Il menait sur les déplacements, il a mené sans doute sur le contrôle de l'assaut. Et puis ça s'est réinversé hein, sur des actions de Pierre-Alexandre qui a repris la main, qui a réussi à réembêter Alexis, puis surtout à reprendre quelques touches qui ont l'air de surprendre Alexis en fait. Peut-être que Alexis se dit non, ça passera pas ça. Et au final en fait ça passe et il suffit que il y a un juge qui dise bah ouais, ou que finalement en fait l'attaque était clean, elle était pas sensationnelle, c'était pas une attaque incroyable, mais elle cochait toutes les cases, et là pour le coup bah, c'est des points à chaque fois pour Pierre-Alexandre. Donc même s'il y a cette pénalité pour sortie d'air de Pierre-Alexandre, et pour l'instant je pense que Pierre-Alexandre a toujours un peu d'avance sur ces deux premières reprises. Donc attention Alexis, peut-être remettre les bouchées doubles sur cette dernière reprise. Bon, évidemment on verra en fin de dernière reprise si les pronostics sont justes ou pas. Distance et priorité, je crois. Précise l'arbitre. Troisième reprise. L'arbitre n'a pas présenté Aurélien Pruneau-Davigny. Et attention aussi, Alexis, les contre-attaques sont... Oula, ça s'arrête. Alexis a tendance à faire pas mal de contre-attaques. Et il faut absolument qu'il ne soit pas touché. Parce qu'elles sont bien ces contre-attaques, elles sont vraiment... le timing est bon, mais ça manque un tout petit peu le petit plus de l'esquive. Ah, là par contre c'est Alexis qui arme le premier. Allez, parade. Oh, là l'esquive riposte de Pierre-Alexandre, ça touche. Et oui, Alexis est touché là sur cette action. Et voilà, il vient se défendre après. Attaque, contre-attaque, l'esquive. Dommage, la cible n'était pas bonne, mais très belle esquive riposte, limite contre-attaque de Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre hein, qui a décidé de varier encore, qui a les réponses hein, face à Alexis. Alexis qui tente des choses, une attaque sautée. Et pourquoi pas, une comme ça de temps en temps ça passe. Si l'adversaire s'y attend pas. Sur un malentendu, ça fait des points et ça fait pas de mal. Les assauts ont rarement, surtout en individuel, ont rarement beaucoup de points. Donc sur une touche, ça peut faire la différence sur un assaut. Pour l'instant en tout cas c'est bien pareil de la part de Pierre-Alexandre. À la contre-attaque cette fois-ci qui passe. J'ai pas l'impression que Pierre-Alexandre touche, donc là c'est Alexis qui récupère du point. Alexis qui refait des attaques sautées, flexion plus attaque sautée. Un peu de feinte du côté de Pierre-Alexandre, attaque contre-attaque et Alexis est touché là une fois, deux fois. Attention, danger priorité. Voilà, il reprend la main par Adri, parce que là cette fois-ci c'est Alexis qui touche. Mais dommage, c'était le bras. Je pense qu'il visait le flanc. Allez, ça continue, ça reprend. Ah, Pierre-Alexandre qui, j'ai l'impression, trouve des ouvertures. Alexis qui se retrouve au bord de l'air, qui saute et qui sort de l'air. Ah, cette fois-ci c'est Pierre-Alexandre qui l'a vu au bon moment et qui l'a fait sortir. Dommage, ça égalise les pénalités. Allez, attaque contre attaque et le flanc encore qui est trouvé de la part de Pierre-Alexandre. Mais priorité, il est touché avant par l'action d'Alexis. Allez, encore, ça cherche la touche en jambe. Ah, ça touche, là on a entendu le POC. Donc la touche d'Alexis sur Pierre-Alexandre. Allez, observation, allez, il faut garder encore un peu de jus là sur cette fin de troisième reprise. Il faut aller chercher des ressources. Oui, Pierre-Alexandre qui touche en tête sur la contre-attaque de Alexis. Allez, Alexis, il faut trouver les ressources. Je pense qu'Alexis les a en plus. Et ça touche, et la sortie d'air, attention. Oh là là, oui.
Ah oui, Alexis qui se fait surprendre là complètement. Est-ce qu'il tilt? Je ne sais pas. On a eu l'impression pendant quelques secondes là qu'il baissait les bras sur les touches. Là, Pierre-Alexandre qui a enchaîné les touches plus la sortie d'air. Ça fait mal là pour Alexis. Alexis qui tente de re-rentrer, mais qui tombe à chaque fois dans la parade, hein, qui est du changement de garde défensif de Pierre-Alexandre, qui se défend bien, ça passe pas. Et Alexis qui... Oh, c'est dur. Oh, c'est dur, il avait récupéré. Ah, Alexis qui... Ok, c'est dur là, c'est dur. Et c'est juste à la fin en plus de la 3e reprise. Ok, les deux tireurs qui marquent quand même un certain fair play l'un vers l'autre, c'était beau. Par contre, dur le lâcher de canne là. Alexis l'avait récupéré, pourtant la pénalité en plus. Aïe. Alexis, je pense qu'il ne remportera pas cet assaut. Je pense que là, Pierre-Alexandre se dirige vers une victoire. On va voir. Ça peut beaucoup dépendre de la technique. Si les officiels ont validé ou pas, ou ont vu des trucs que de notre point de vue ici, on ne voit pas. Mais voilà, je donnerai la victoire à Pierre-Alexandre sur cet assaut. La réponse d'ici quelques instants. Pas tout de suite, monsieur l'arbitre. Attendez l'annonce. Voilà, Pierre-Alexandre qui récupère. Il a tout donné. Il vaut mieux, hein, ça permet de pas partir avec un regret. Ouais. Ok, unanimité, Pierre-Alexandre. Bravo, bel assaut, très bien géré en tout cas. Alexis qui est un tireur très net, très propre, mais par contre, tactiquement, il s'est fait avoir hein, par Pierre-Alexandre qui avait les réponses, qui avait la bonne défense, qui a eu les bonnes actions aussi, qui a touché à chaque fois un petit peu plus. Donc très bien géré tactiquement de la part de Pierre-Alexandre, qui remporte donc cet assaut. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker et commenter sous cette vidéo. Et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cannes TV. À bientôt.